Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Jonathan Portier, directeur de France Victimes 78. Bonjour. Bonjour. Alors l'association France Victimes 78 est présente sur tout le département, notamment à travers des collaborations avec des associations et des structures. Quels sont les objectifs de votre association au quotidien ? C'est accompagner à la fois au niveau juridique et psychologique toute victime d'infraction pénale. Donc ça a consisté à informer sur les droits, accompagner dans les démarches judiciaires, administratives, et donc proposer un soutien psychologique sur la durée. Pourquoi créer des collaborations sur le territoire ? Quelles sont vos ambitions à travers ces partenariats ? L'idée, en fait, nous on reçoit un public qui est effectivement victime d'infraction pénale et on se rend compte que cette infraction pénale, elle vient chambouler différentes sphères pour les personnes. Donc, dans un souci vraiment de prise en charge globale des victimes, on va se mettre en lien avec d'autres associations spécialisées en droit des étrangers, droit du logement, droit de la famille, tout ce qui est aussi avocat, pour permettre d'orienter vers d'autres professionnels qui vont pouvoir accompagner sur d'autres versants les victimes. Finalement, en développant ces partenariats, cela signifie sûrement que ça fonctionne. Est-ce que ça vous permet également de prendre en charge plus de victimes au quotidien ? Ça permet aussi que les autres partenaires nous connaissent et quand ils sont confrontés effectivement à des situations qui pourraient relever du champ de compétences de l'association, qu'ils puissent aussi nous orienter les personnes ou en tout cas nous solliciter pour avoir des conseils sur leur prise en charge. Est-ce que vous avez pu faire un bilan justement des personnes que vous avez pu accompagner en 2022 ? Oui, au niveau de l'association, ça représente à peu près 4600 personnes du coup donc on a plusieurs salariés et bénévoles au sein de l'association et toute la prise en charge de ce public, ça représente à peu près 13 000 entretiens réalisés sur l'année. Et est-ce que le bilan vous a permis de savoir sur quelle thématique justement vous demande le plus d'aide ? Alors oui, on a pu mettre en avant en tout cas la typologie d'infraction qui prédomine et donc ça va être à 40% nous, du public qu'on reçoit les violences conjugales et intrafamiliales, quelle que soit la forme de violence. On reçoit un public féminin aussi en majorité, on est presque à 70% du public qu'on reçoit. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les infractions qui ressortent peut-être peu, et donc qui sont peu visibles et qui peuvent peut-être nous donner des idées sur des pistes d'action à développer. Alors on le disait, vous avez développé vos actions, vous avez développé les partenariats finalement avec les structures et les associations du territoire. Quelles sont les évolutions dont vous êtes le plus fier au sein de France Victimes ? Il y a plusieurs choses, mais ça va être tout ce qui relève de la création de dispositifs un petit peu innovants. Au niveau de l'association, ça a été le groupe de parole depuis plusieurs années sur les violences sexuelles, qui était un dispositif qui n'existait pas à la fois sur le département, mais très peu au niveau national également. Au niveau du département aussi, c'est la création de réseaux interprofessionnels qui permettent d'échanger vraiment sur des situations. Alors là, ce qui existe sur le département est très axé sur les violences conjugales, et donc ça permet vraiment de se réunir entre professionnels de différentes branches et pouvoir évoquer des situations compliquées et trouver ensemble un petit peu des solutions à ces points de blocage. Alors on parle de fierté face à des actions, il y a des projets mis en place pour venir en aide. Malgré tout, votre évolution découle finalement d'un constat alarmant, notamment sur les violences faites aux femmes. Ça ne diminue pas. Ces femmes victimes font d'ailleurs partie du public qui pousse le plus vos portes, vous l'avez dit. Parmi les autres actions, celle de la justice restaurative, vous allez intervenir auprès de la protection judiciaire de la jeunesse pour mettre en place des mesures de justice restaurative. On va s'attarder un petit peu sur ce sujet. Déjà, quel est le rôle de la PJJ au quotidien et pourquoi vouloir intervenir auprès de cette structure ? Alors la PJJ en fait elle accompagne des mineurs sous main de justice, quand des mineurs ont commis une infraction, qu'ils ont été condamnés, donc ils vont être accompagnés par ces services, notamment par des éducateurs, et donc nous l'intérêt d'intervenir auprès d'eux, c'est de pouvoir proposer finalement une expertise victime auprès de ces services et de pouvoir avoir une action qui a un intérêt à la fois pour l'auteur mineur dans sa resocialisation et aussi pour la victime. Alors qu'est-ce que la justice restaurative ? Quelles sont les étapes justement de cette justice et quand intervient-elle ?
Alors elle peut intervenir à tout moment, avant, pendant, après une procédure. L'idée en général, c'est de pouvoir créer un espace de dialogue entre auteurs d'infractions et victimes d'infractions. Donc il y a plusieurs modalités. On va avoir tout ce qui est aussi collectif, ce qu'on appelle les rencontres détenus victimes ou condamnés victimes, où là l'objectif c'est vraiment qu'il y ait plusieurs auteurs d'infractions qui rencontrent plusieurs victimes, et c'est pas forcément des personnes qui sont liées par la même affaire. Mais on va être sur des infractions similaires, là où pour d'autres dispositifs comme la médiation restaurative, généralement on propose un temps d'échange entre l'auteur et sa victime, même si on peut le faire aussi de façon indirecte, un petit peu comme les rencontres, c'est un auteur et une victime de faits similaires mais pas forcément liés par la même affaire. Alors sur le site du gouvernement, une vidéo explique notamment ce qu'est la justice restaurative. Dans la vidéo, une femme victime de violence explique à son papa que le tribunal lui propose de rencontrer son agresseur. C'est gratuit et encadré par des professionnels. Qu'est-ce que cela peut apporter aux victimes, cette justice restaurative ? Souvent c'est quelque chose vraiment en plus par rapport à la justice pénale. Il faut rappeler quand même que le procès pénal, c'est pas le procès de la victime mais de l'auteur, et le constat qu'on fait souvent, c'est que les victimes n'ont pas le temps, l'opportunité ni la possibilité de s'exprimer, en tout cas d'évoquer des choses qui sont importantes pour elles et qui pour la justice ne va pas forcément avoir pas un intérêt, mais en tout cas ne va pas être nécessaire pour sanctionner l'auteur. Donc l'idée vraiment de la justice restaurative, c'est d'avoir cet espace-là, un espace en dehors de la procédure, qui va permettre à la victime d'évoquer tout ce qu'elle souhaite auprès de l'auteur. Et pour l'auteur, justement, qu'est-ce que ça peut lui apporter ? Ça peut être sur un volet de prise de conscience sur les conséquences de l'infraction, mais aussi sur le parcours de la victime de façon générale, déconstruire des fois aussi un petit peu les idées reçues qu'on peut avoir sur la victime, de pourquoi elle fait les démarches, ce qu'elle en tire. Et donc tout ça, ça permet aussi de replacer un petit peu les choses, et du coup à la sortie de détention ou du tribunal, ça permet aussi d'avoir un comportement qui est plus en lien, en tout cas qui est plus adapté par rapport aux victimes. Et une volonté presque de responsabilisation finalement de l'auteur d'infraction ? En partie, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas un objectif à remplir finalement dans ces mesures, mais c'est tout cet ensemble de facteurs, et la parole, le discours permet aussi d'arriver finalement à cette prise de conscience, à se responsabiliser aussi dans son comportement envers les autres. Alors quel sera votre rôle au sein de la PJJ ? Pourquoi vouloir intervenir au sein de cette structure ? Alors le rôle de l'association, ça serait vraiment d'apporter un soutien technique, une expertise au niveau prise en charge victime, puisqu'au niveau de la PJJ, ils ont 2 personnes qui travaillent à temps plein sur la mise en place de mesures de justice restaurative, donc ils vont à la fois recevoir des auteurs mais aussi des victimes pour préparer ces mesures. Et donc nous, c'est de pouvoir accompagner ces professionnels sur l'ensemble de ces entretiens et pouvoir préparer ensemble et co-animer ensemble des mesures de justice restaurative. Et le public visé, donc la jeunesse, le dialogue est selon vous une bonne solution pour faire comprendre les erreurs justement que les jeunes citoyens peuvent commettre ? Ça rejoint un peu la question de la prévention. Donc effectivement, plus on peut apporter cet espace de parole, ce discours-là tôt, mieux ça sera intégré, et on espère moins il y aura de risques après de récidive ou de commission d'infraction. Et c'est donc gratuit et encadré par un professionnel, et donc par France Victime 78. Est-ce que à un moment donné ou un autre, si la victime ou l'auteur de l'infraction ne veulent plus suivre cette justice restaurative, est-ce qu'ils peuvent arrêter le processus ? Tout à fait, c'est un dispositif qui est sur la base du volontariat, donc des 2 côtés, victime et auteur. À partir du moment où l'un des 2 indique vouloir arrêter, on arrête la démarche. Donc après,
là, on essaie de reprendre en individuel, ce qui a rendu la démarche difficile. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait un bénéfice. C'est pas de ressortir mal finalement de ces dispositifs. Donc voilà, ça peut s'arrêter à tout moment si c'est pas adapté pour les personnes, et si le professionnel aussi se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans la rencontre, il peut y mettre fin aussi. Merci beaucoup Jonathan Portier d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site francevictime78.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.